Bonjour et bienvenue à Pense-y. Le thème de cette vidéo, le pouvoir, et la question quelle forme le pouvoir prend-il dans notre société? Une chose est certaine, c'est que le pouvoir est omniprésent dans nos vies. Il est inévitable. Le principe du pouvoir, c'est qu'on le subit ou on l'inflige à d'autres. Cette question est la seule question d'entrevue qui pousse le participant dans un néant complet. Il doit construire sa propre philosophie du pouvoir. Où est le pouvoir? Qui a le pouvoir? Une vie de rêve, c'est d'avoir le pouvoir ou être libéré du pouvoir. Est-ce que le pouvoir est l'essence même des relations humaines? Quelle forme le pouvoir prend-il dans notre société? Du pouvoir d'influence, par exemple, je pense que tout le monde en fait. Je pense que chaque personne exerce un certain pouvoir d'influence envers tout le monde, en fait, avec qui il interagit. Après ça, à quel degré, tant que ça nuit pas à la liberté individuelle, je pense que c'est normal, il faut l'accepter, qu'il y a beaucoup de formes de pouvoir. Puis je pense par contre que dans notre société dans laquelle on vit, il y a beaucoup de formes de pouvoir qui sont dominantes et oppressives, parfois violentes, puis souvent à des endroits qu'on s'y attend pas, qu'on se pose pas nécessairement la question. Puis ça, c'est des choses que j'ai quand même apprises à travers mon bac avec mes études en politique, en féminisme, en études postcoloniales. Donc, je pense que le pouvoir doit toujours être remis en question, en fait. De la même façon que la vérité doit toujours être remise en question. Je pense qu'à certains moments, un pouvoir est exercé, puis ce pouvoir-là, dans le fond, procure du bien à certaines communautés. Je pense que ça peut pas être coulé dans le béton. On peut pas toujours agir avec ce pouvoir-là. Donc, le remettre en question, le changer, c'est vraiment souhaitable. Puis, remettre en question toute forme de pouvoir oppressif, discriminatoire, je pense que ça, c'est absolument nécessaire. Okay, ouais. Selon moi, en fait, pas juste selon moi, là, selon plusieurs chercheurs, la loi canadienne est oppressive sur les Autochtones. Par exemple, parce que les Autochtones, c'est pas un peuple qui ont accès à la liberté de décider de leur propre destin présentement. Moi, la réponse plate, c'est l'argent. Comme la majorité du temps, genre, le sac de monnaie est assez grand. Genre, que je peux pas, genre, tu fais tout avec de l'argent, je veux pas dans la vie. Si tu peux mettre un gros sac de monnaie genre, assez gros, genre, tu peux gagner à chaque fois. Je sais que la Coupe du Monde au 14. Puis, pourquoi ça réussit? Parce que l'argent, ça part. Tu sais, cash is king. Je pense qu'il y a deux affaires. Là. Il y a genre l'argent puis tes connaissances. Tu sais, des connaissances, là, genre. Tu sais, quand tu peux répondre à quelqu'un, je connais un gars. Ben, je connais un gars, je connais une fille. Je connais quelqu'un, genre. Je connais Dieu. Tu connais pas Dieu, genre. Mais quand tu peux répondre, je connais quelqu'un, ça ouvre tes portes aussi. C'est sûr qu'il faut un pouvoir au niveau de la justice puis au niveau politique. Je pense que sans ces pouvoirs-là, on serait pas capable de cohabiter ensemble. Je pense qu'eux sont essentiels dans notre société actuellement. Si tu reviens aux hommes des cavernes, je pense pas que ces pouvoirs-là n'étaient pas nécessaires. Là. Ils étaient pas assez, ils cohabitaient pas assez ensemble pour que ça devienne de même. Fait que non, c'est ça, ces pouvoirs-là, c'est sûr. Parce que sinon, ça serait l'anarchie, on serait même pas là où on serait rendu. Là. Tout le monde s'entretuerait, on n'aurait pas développé des technologies, on s'aiderait pas. Je pense que oui, il y aurait des sociétés qui seraient créées pour s'entraider, mais après ça, l'anarchie aurait quand même... ça prend juste une personne pour avoir une idéologie ou dire « Moi, j'aime pas ça, c'est la façon que c'est fait. » Puis, passer à la violence. C'est facile de passer à la violence avant d'exprimer ses idées, etc. Quasiment tout peut être utilisé en forme de pouvoir. Parce que tout le monde peut le prendre d'une manière différente, puis tu sais pas... Ouais, tu sais pas comment quelqu'un pourrait le prendre lorsque le monde se sent inférieur ou manipulable pour une autre personne. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il se sente de cette manière? Il peut avoir des théories très concrètes, par exemple, il y a un dictateur, puis il y a un peasant, puis tu as peur de ce qu'il fait à toi. Mais même dans nos jours, dans notre société, des petites choses, des amitiés, il y a probablement, ou dans des couples, il y a par exemple des gars qui se sentent inférieurs à leurs femmes, des femmes qui se sentent inférieures à leurs hommes, et donc qui sont plus facilement manipulables et contrôlables. Pourquoi? Ben, à chacun pour soi.
Ça peut être plusieurs petits événements qui font en sorte que cette balance de pouvoir a shift, you know? Ou ça se peut que dès le début, parce que l'homme ou la femme était plus belle, plus beau, donc ils sont inférieurs, puis tu sais, ça fait juste dégrader avec le temps. Puis tout ça, c'est des petites choses. Tu sais pas qu'est-ce qu'un événement, l'impact que ça a sur une personne. Ouais. Donc, je dirais ouais. OK. Tout pourrait prendre une forme de pouvoir sur une autre personne. Dans tous les sens, là, n'importe qui est capable de contrôler une autre personne, c'est du pouvoir. Là. N'importe qui est capable d'influencer une autre personne, c'est pouvoir aussi. Tout le monde... tout le monde est influencé en quelque sorte par le pouvoir, les gouvernements, les amis aussi, là, les amis, les parents, les adultes, n'importe qui a une influence sur toi, c'est du pouvoir sur toi. Puis, D'un point de vue genre sociopolitique, socio-économique, le pouvoir c'est money. Pouvoir financier, c'est ça qui domine tout parce que l'argent est devenu, c'est le moyen grâce auquel on vit. Donc c'est rendu une monnaie de laquelle on dépend littéralement, question de vie ou de mort. Donc je crois que c'est une question de pouvoir financier. Tu sais, j'avais eu un cours de socio-économique où un des trucs que mon prof avait dit qui m'avait le plus hit, c'est que nous, quand on vote pour les politiciens, on vote une fois aux 4 années. Mais quand les lobbies, les gens qui font la main-d'œuvre dans une société, eux, ils votent à l'année longue. Ouais. Nous, une fois en 4 ans, eux, ils votent à l'année longue avec du lobbying, avec des relations diplomatiques, avec juste leur job. Ouais. Leur job. So là, je crois que c'est comme le meilleur exemple parce que tu votes pour les gens au pouvoir, mais les gens qui votent, qui les maintiennent au pouvoir, c'est ceux qui ont le fric. OK, ouais. L'argent. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on est aussi dans une société d'exploitation. C'est pour ça qu'on est dans une société de capitalisme, de mondialisation, parce que c'est ça la sauce du moment. Selon moi, le pouvoir dans notre société, c'est sous plusieurs formes. Ça peut être soit en forme de pression qu'on reçoit de l'extérieur. Admettons, pour un exemple, tu te réveilles le matin, tu dois aller travailler, et là, tu te lèves, tu choisis ton linge, mais quand tu vas pour choisir ton linge, tu sens directement la pression sociale. C'est qu'est-ce que tu vas mettre, qu'est-ce que tu veux dégager par rapport aux autres. Veux pas, même si tu es une personne libre mentalement, tu le sais quand même que la pression sociale existe. Dans le fond, les pouvoirs de communauté ou juste genre de groupes d'individus que tu côtoies, eux, ils ont un grand pouvoir sur toi, puis tu t'en rends pas nécessairement compte parce qu'ils te disent pas quoi faire dans ta vie, mais juste par leur présence, tu veux plaire, veux pas. On est des humains, on veut faire plaisir au monde, puis on veut bien paraître. Une autre forme de pouvoir, c'est définitivement pouvoir politique, pouvoir monétaire. Donc, je pense qu'on peut les lier ensemble, les deux. Pouvoir de l'argent, tu sais, tout le monde recherche une certaine liberté économique. Dans le fond, quand on dit liberté économique, c'est comme se libérer du pouvoir que l'argent a sur nous, que l'argent a sur nous, je veux dire. Donc, dans le fond, tout le monde est à la recherche d'argent pour soit obtenir ce qu'ils veulent, soit la paix d'esprit, mais tout le monde la veut. Il y a deux facettes au pouvoir de l'argent, c'est que soit que c'est un pouvoir qui t'attire, tu sais, attire à faire des choses, qui va te pousser à, mettons, aller travailler une job 40 heures semaine. C'est vraiment l'argent. La première raison. Oui, tu veux t'accomplir en tant que personne. Oui, tu veux rencontrer du monde. Oui, tu veux avoir des relations sociales. Mais le travail typique 40 heures semaine, à la fin de la journée, tu as une compensation pour ça. Puis ça, c'est un pouvoir
d'attraction. Puis il y a aussi un pouvoir que tu subis par rapport à l'argent. Mettons, le prix des loyers à Montréal monte. Ça, c'est un pouvoir que tu subis. T'as le pouvoir qui t'est donné par les gens. Les gens comme te font confiance et t'aiment et tout ça. Ils sont comme je te suis, je te laisse décider pour moi, fais genre. Fait que là, t'as du pouvoir sur les gens. Ou t'as un pouvoir pas par intérêt. Ouais, par intérêt. Quelqu'un qui a quelque chose que t'as besoin. Toi, t'as quelque chose à régler et cette personne peut le régler. Ouais, c'est un besoin, genre. Donc cette personne-là a du pouvoir sur toi. Par nécessité, genre. Okay, Par nécessité, exact. Okay. Si c'est de ton intérêt d'être comme en bon terme avec cette personne, puis comme d'accepter les trucs qu'elle te demande, parce que elle t'offre quelque chose en retour, ben, puis que la personne le sait, ben là, elle a du pouvoir sur toi. Okay. Là, ça paraît très rough, mais genre, non, mais c'est vrai. C'est juste comme vulgarisé, ça peut être des trucs tout bêtes. Fait, mettons, le besoin, si ton besoin est par une autre personne, cette personne a du pouvoir sur toi parce que c'est elle qui a cette ressource, tu sais. Ben, ou mettons, juste ton employeur, mettons, c'est lui qui te paye, genre. Ouais. Fait que tu vas écouter ce qu'il dit, là. Il a ton loyer entre ses mains. T'es vulnérable. Voilà. Ok. Fait que l'argent rentre là-dedans aussi, donc, ben, parce que c'est souvent ça qu'on a de besoin. Ok. Fait que quelle forme prend le pouvoir? Ben, il prend toutes les formes, I guess. Parce que, ben, t'es soumis au pouvoir de ben des gens, ben des choses à tous les jours. Puis I guess que c'est ça qui dicte aussi tes actions. Le pouvoir que tout le monde a, là. Ben, que plusieurs personnes ont. Puis, moi, je pourrais relancer la question. Est-ce que est-ce que c'est un certain nombre de personnes qui ont un pouvoir? Qui détient la majorité du pouvoir, ouais. Je pense que ouais. Le triangle. Le triangle et l'œil. C'est le triangle c'est les Égyptiens. Ouais, c'est ça, la pyramide. Ouais, ils sont en dedans. Ils chill. Money. C'est vraiment ça. Parce que with money, you can do everything. C'est tellement stupide là, maintenant. Là. Je veux dire, tu peux aller sur le dark web, payer un gars 10 000$ pour qu'il te hack quelque chose, tout est possible quasiment avec l'argent. Là. Je veux dire, si je le voulais, là, je pourrais avoir quelqu'un tué demain. Tu sais. Ça me coûterait juste 50 000$. Mais c'est faisable. On est rendu à un point dans la société où tout est faisable. Ben, presque tout. Là. C'est sûr que tout a un prix. On peut pas encore être immortel et d'autres choses, là, mais la majorité des choses ont un prix dans la société. Puis des fois, ça peut être je vais te casser la gueule si tu me le donnes pas, tout comme je vais donner 5$ puis vas-y, check-le-moi. Tu sais. Trop de personnes ont tellement de pouvoir behind the scenes là, que c'est comme on saura jamais vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe derrière la société. T'sais. Oui, je veux dire, il y a du cash qui est spend pour conduire des buildings, pour faire des affaires, pour ci, pour ça. T'sais, le gouvernement fait quand même une pas pire job, mais qui est derrière le gouvernement vraiment? Là, t'sais? C'est tout le temps qui a le plus de cash, qui contrôle qui. Puis ça a été ça pendant tellement longtemps que maintenant le monde ils sont rendus avec tellement d'argent que they do what the fuck they want. Ils ont tué Epstein, dude. Dans sa fucking cell, man. C'est nuts, man. Ouais. Actually crazy, là. Ouais. Je pense que, tu sais, t'as la base du pouvoir, comme on le sait, puis tout le monde sait, c'est avec la hiérarchie, tout ça, tu sais, plus tu montes dans une compagnie ou juste plus t'as d'argent, comme je disais tantôt, plus t'as d'argent, plus que tu as nécessairement de pouvoir parce que t'as une notoriété peut-être qui vient avec ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, je pense vraiment que pour aller de façon générale et large, ça serait avec l'argent. Et les postes qui viennent ensemble. Le monde qu'on est aujourd'hui, l'argent prendre sur tout. Tu peux tout faire avec l'argent, puis tu peux tout avoir si tu veux. Là. Sauf le bonheur, évidemment. Yeah. Ben, pas nécessairement. Évidemment que l'argent, tu sais, tu peux t'acheter un billet pour Cancun live si tu veux, si t'as plein d'argent. Évidemment que ça t'amène du bonheur maintenant. Mais ça sert à quoi d'avoir tout ton argent si tu peux pas
tu sais, le dépenser avec quelqu'un. Genre, tu sais, aller à Cancun tout seul, c'est nice, mais c'est pas si nice que ça, finalement. Tu sais, ça te prend quelqu'un pour aller avec. Puis je pense que en partant du soulmate, ben, tu sais, je pense que c'est là que ça devient. Puis tu sais, encore une fois, quand je pense à ça, mettons que t'as pas beaucoup d'argent, mais t'es avec la personne que t'aimes, puis que tout est correct avec ça. Tu peux être dans ton petit appartement qui fait frais en hiver, puis tu sais, t'es couché, puis t'es juste genre, dans le moment présent, t'es comme, on est ensemble, ça va bien se passer. Mais si t'es tout seul là-dedans, avec ton gros cash, ta grosse maison, ça sert à quoi, tu sais? Le pouvoir, moi, je l'associe au changement. Donc, tout ce qui peut causer du changement a un pouvoir sur nous. Tout ce qui peut changer notre vie a du pouvoir. Donc, que ce soit le fond la plus textbook. Les politiciens, ça c'est ceux qui sont pas mal au top de la chaîne. Les politiciens, les grandes compagnies qui ont beaucoup d'influence, qui ont beaucoup de pouvoir. Mais si, ça c'est sûr que ça c'est dans le sens plus littéral du mot pouvoir. Mais là, si tu reviens à un niveau plus humain, par exemple, les personnes qui t'entourent ont du pouvoir sur toi. Les relations que tu as ont du pouvoir sur toi. Et puis, je ne veux pas dire les objets, mais si tu es en quête de quelque chose, une motivation. Matériel. Du matériel, oui, c'est ça. Ça a du pouvoir sur toi aussi. OK. Donc, c'est tout ce qui peut interférer avec ta vie de tous les jours, tout ce qui peut interférer tes décisions, tout ce qui joue sur ta liberté en tant qu'être humain, ça a du pouvoir sur toi. Le pouvoir prend plusieurs formes, tangibles et intangibles. On peut penser à l'argent, puis intangible, ça serait plus comme le pouvoir, les relations de pouvoir, le gouvernement, les autorités, l'autorité, genre, qui est une relation de pouvoir quand tu es autoritaire envers quelqu'un. Puis, c'est pas mal ça, ce serait ça ma réponse. Je dirais, man, politique et corporatif, mainly. Le pouvoir se manifeste clairement par l'argent. Si t'as de l'argent, man, si t'as vraiment de l'argent, comme vraiment de l'argent, tu peux pas tout faire, mais tu peux vraiment comme manipuler. T'as plus de pouvoir. Ah, absolument. Puis le pouvoir a une relation directe avec l'argent, je pense. Puis, tu sais, j'ai dit pouvoir politique et corporatif. Je pense que Ils vont de main dans la main un peu, non? c'est comme ça qu'ils se manifestent vraiment, ouais. Puis ils sont vraiment proches l'un de l'autre, surtout, admettons. Tu sais, surtout dans nos réalités à nous, là. Tu sais, on vit au Canada, puis on est voisins aux États-Unis. Puis c'est un monde extrême, qui est capitaliste. Puis, tu sais, toute la bullshit, là, qu'on nous passe, là, des projets pétroliers carboneutres, là. Dude. Ça n'a aucun sens, là. Ça a aucun sens. Puis, le pouvoir dans la société, c'est l'influence que tu as sur les autres. Puis ça peut être soit avec ta position ou de l'argent. Parce que l'argent, ça peut tout faire dans la société. Fait qu'une personne riche a beaucoup de pouvoir parce que they can make things happen, tu sais. Les choses peuvent arriver comme ils veulent. Sinon, avec l'influence, ça dépend de ton statut. Si t'as un haut statut, t'as des connexions, tu peux faire bouger les choses comme tu veux, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Fait que c'est ton influence dans la société que t'as, c'est ça le pouvoir. Ok, ouais. C'est aussi la possibilité de genre enforcer certaines choses sur des gens sans nécessairement qu'ils le veulent, tu sais. Le contrôle, là, ben, tu sais, pouvoir, contrôle, c'est deux mots très similaires, là, mais dans le sens, qu'est-ce qui nous contrôle? Ben, il y a le système économique, il y a beaucoup de pouvoir. Puis ça, il y a beaucoup d'éléments qu'on contrôle pas. Il y a quand on vote, ben, tu sais, on affirme une petite portion de pouvoir. Mais après ça, on a une très longue distance entre le pouvoir, l'actuel pouvoir et notre vote, là. Il y a une bonne distance. Après ça, veut pas, au Canada, Québec, l'argent domine quand même, surtout tout ce qui est pour les biens matériels, pour justement, si tu veux voyager, si tu veux faire des activités, ben il te faut de l'argent. Et puis après ça,
aussi dans l'acquisition d'autres entreprises, d'autres pouvoir innover, de la recherche et développement. Tout ça, c'est beaucoup d'argent. Parce que veux pas, disons, en recherche et développement, tu veux les meilleurs scientifiques qui travaillent sur ton auto électrique, ben, il faut que tu les payes. Puis c'est l'argent qui va les rapatrier à ta cause. Donc, je dirais que l'argent a beaucoup de pouvoir dans ce sens-là, que tu peux rapatrier des éléments clés à atteindre des objectifs. Après ça, ben, partis politiques qui soit permettent justement cette atmosphère-là où c'est possible de rapatrier beaucoup d'individus à un but objectif et qui sont récompensés pour le faire. Tandis qu'il y a des systèmes politiques, s'ils vont faire la même chose, ils vont rapatrier des individus à aller travailler pour eux, mais c'est peut-être pas payé. Ou encore que il va y avoir une grosse partie des individus qui vont payer pour atteindre ces objectifs-là. Puis d'autres, certaines qui vont avoir plus ou moins. Mais en tout cas, il y a toute cette dynamique-là de où l'argent est distribué selon le pouvoir en place. Faut que tu joues dans le système. Fait que dans ce sens-là, je pense qu'on a un historique qui est créé par des milliers d'années de règlements, d'histoires humaines, d'interactions qui a mené à où est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis on est dans un sens un peu conditionné par tous ces mœurs, ces attentes culturelles, ces pressions sociales. On subit le pouvoir de ça. Exactement. On subit le pouvoir de l'histoire, des gens qui sont venus avant nous. Puis je pense que les gens personnifient un peu trop le système ou le gouvernement. Genre, ils sont tous de même. Genre, on se fait juste contrôler, bla bla bla. Mais je pense qu'il y a un peu plus de nuances. Oui, il y a des gens qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup de contrôle. Mais en réalité, je pense que ces gens qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup de contrôle, ou qui semblent avoir ce pouvoir-là, eux aussi agissent dans le cadre du système. Ouais, puis tout est toujours en constante relation entre ce qui se passe à l'extérieur de toi et ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu as 100% contrôle de ce qui est à l'intérieur de toi, ou genre 99% de contrôle. Puis l'extérieur de toi, tu peux l'influencer, mais au degré que c'est influençable. Fait que je peux pas, mettons, juste genre, on n'est pas tous des Elon Musk qui peuvent faire avancer, je sais pas, la technologie de l'humanité pour actually créer des changements au niveau de la société. Mais sur un niveau du plan personnel, sur nos relations interpersonnelles, sur notre avenir, oui, on subit un peu comme les conditions de notre vie, mais en même temps, on a un pouvoir là-dedans. On a une capacité de changer les choses sur le long terme.